Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour faire ensemble une pocket letter. Donc là je vous explique ce que c'est qu'une pocket letter. Donc en fait c'est comment en fait on crée 9 cartes, 9 petites cartes de 8,9 sur 4, sur 6,4 que on dispose dans une pochette plastifiée, vous savez, pour collectionner les cartes Pokémon ou les cartes de foot Panini. La Pocket Letter a été créée par Janet Lan, je ne sais pas exactement comment on dit, une américaine. Et en fait, le but, c'est de faire 9 cartes. Et dans 8 cartes, en fait, derrière, on dispose en fait des goodies, etc. Et la dernière est destinée à mettre la lettre en fait que, que nous envoyons à notre correspondante. Donc voilà. Donc là, j'ai pris différents éléments que j'avais déjà pris pour ma Memorydex. Donc avec ma Jimo, j'ai fait des sentiments, j'ai sorti des boutons, du ruban. Et, euh, et là, je vous donne les mesures qui sont... je vous donne les mesures de l'ATC en elle-même, la base, qui est de 6,4 sur 8,9. C'est la base en fait. C'est les mêmes dimensions que les cartes à jouer. Là, je vous explique que moi, je rajoute d'autres papiers dont j'ai enlevé pour chaque papier 0,5. Là, je vais ancrer avec la Vintage Photo. Donc, j'encre mes 3 papiers et ma base, donc mon papier craft, j'encre aussi le derrière. Là, je vous montre, mais je suis désolée, pendant un petit moment, en début de vidéo, je serai hors champ. Mais là, je vous montre en fait que derrière les cartes, donc les ATC en fait, parce que quelque part, enfin, c'est des ATC qu'on collectionne, où en fait on pose un tampon pour ATC, donc il y a écrit donc le titre, le nom de la personne qui l'a faite, les coordonnées, donc nos coordonnées de la personne qui les a faites, le numéro de l'ATC et la date à laquelle nous avons fait l'ATC. Je suis désolée, j'ai dû faire un montage et c'est mon premier, donc je sais même pas s'il sera correct, puisque la vidéo était beaucoup trop longue. Donc là, j'ai fini d'ancrer mes papiers. Je vais coller en fait mon papier de récupération qui vient d'un vieux livre. Ah non, 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 là je vais faire le tampon, exact. Je vais tamponner le tampon d'ATC derrière en fait. Et il était déjà prêt parce que je m'étais avancée sur les 8 autres ATC. D'ailleurs, je vous conseille de tamponner l'arrière de vos ATC avant de passer à la confection de toutes vos ATC, sinon c'est galère quoi. Voilà. Désolée pour le klaxon. Mais je ne peux pas contrôler les bruits extérieurs. Donc là, je vais disposer mes ATC. Et encore désolé, vous ne voyez pas les 3 du bas. D'ailleurs, vous ne voyez clairement pas ce que je fais en fait. Donc là,
je dispose mes papiers de livre, enfin mes feuilles de livre. Sur quelques-unes, je les arrache, j'arrache un peu les contours. Certaines, je vais les laisser telles quelles, en fait, sans les arracher. D'autres où je vais le faire en haut, en bas, sur les côtés. Là, forcément, j'ancre les morceaux où j'ai arraché. Parce qu'en les arrachant, ben, ils étaient plus ancrés. Donc là, je dispose. Excusez-moi. Ça a coupé. Donc je vous disais que, que je l'avais faite lundi et qu'elle sera postée que mardi parce que le temps de faire le montage, la voix off avec un petit bébé qui n'est pas très sage. Sinon, j'espère que cette vidéo ne sera pas trop ennuyante. C'est c'est mon premier montage et il y a des blancs. Enfin voilà. J'espère que ça vous plaira. Donc voilà, là j'ai fini d'arracher un peu mes papiers. Là je vais coller. Là je peux coller ces parties-là tout de suite. Donc là c'est en accéléré évidemment. Donc là, j'ai fini de coller et en fait, j'avais commencé à faire de la fausse couture. Donc je vous dis que j'ai fait de la fausse couture, que j'ai alterné. Il y en a certaines où je les ai fait des quatre côtés, d'autres j'en ai fait que en haut et en bas, et d'autres où j'en ai fait que sur le côté gauche et le haut, ou le côté droit et le bas, etc. Donc là, enfin là, c'est pas en accéléré, hein, je le fais avec vous, mais vous ne voyez rien. Donc, enfin voilà, ça n'a pas besoin d'être parfait, hein. De toute façon, en scrap, rien n'est parfait. C'est du fait main, donc. Donc voilà, j'alterne. Donc là, je fais ma couture, pardon. Je vais vous montrer. Voilà. Donc ensuite, je vais coller mes papiers, ma base rose. Donc là, c'est pareil, je la colle comme ça me vient. Donc j'en pose des droits, un peu de travers, plus sur la gauche, plus sur la droite. Donc voilà.
Donc je vais coller tout ça. Voilà, c'est collé. Là, je vous explique que je vais poser une bande de lierge. Donc, la première, je la pose au centre, au milieu, mais au centre. Et, euh, et je vais faire ça sur tout le reste. Je suis hors champ, donc forcément, vous ne voyez rien. Voilà. Donc là, j'ai décidé de le poser au centre. Et c'est pareil, pour mes morceaux de liège, je vais en disposer un peu dans le sens dont j'en ai décidé. Donc, c'est-à-dire, j'en ai mis au milieu, et voilà, ainsi de suite, hein. Je dispose mes morceaux de liège. Là encore, ça n'a pas besoin d'être parfait en fait. Vous le faites comme ça vous vient et ça sera parfait comme ça. Donc là, je continue, je dispose. Donc là, voilà, j'ai terminé de disposer mon liège. Je vais faire pareil avec ma dentelle. Donc la dentelle, je la pose sur le liège, mais comment dire? Je recouvre pas entièrement le liège. Faut qu'on puisse le voir quand même. Et là, en fait, j'ai décidé de mettre des plumes, comme sur ma carte et ma Memorydex, j'en ai mise. Mais là, clairement, le rose ne se voit pas. Donc je vais finir par en prendre des marrons. Là, je regarde aussi avec mes boutons comment je vais les disposer à peu près.
Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai disposé mes plumes sur 6 de mes 9 ATC. J'ai également posé mes boutons. Et donc on va faire les 3 autres. C'était vraiment galère les plumes avec le pistolet à colle. En plus, comme elles étaient très longues, mes plumes, vous savez, j'ai dû les couper en fait, parce que c'est des ATC, c'est pas des cartes, donc c'est beaucoup plus petit. Et en fait, les plumes des plumes s'enlever, etc. Donc ça va après avec la colle, je veux dire, ça maintenait les plumes, hein. Mais c'était très chiant, il y en avait partout. Donc là, je dispose ma dentelle, hein. Et là encore, hein, c'est pas du tout, enfin c'est pas parfait. Et j'ai envie de dire, je préfère quand les créations ne sont pas parfaites. Enfin, dans la limite du raisonnable, bien évidemment. Donc là, je dispose ma colle chaude. Je suis désolée, vous voyez mes cheveux. Là, je vérifie qu'elles sont toutes bien placées parce que j'avais déjà numéroté mes ATC. Parce que quand j'étais en train de disposer mes plumes et mes boutons, en fait, j'ai pas fait attention à la disposition et en fait, je me retrouve avec deux boutons marrons l'un à côté de l'autre, deux boutons roses l'un à côté de l'autre. C'est pas forcément ce que j'avais envie de faire à la base. Mais comme je n'ai pas fait attention, ben voilà. Donc en fait, c'est toujours le même procédé en fait. C'est comme un puzzle. On met des choses enfin, on les dispose d'une manière, faire en sorte que aucune des 9 ATC ne se ressemble à au bouton près. Donc on dispose à droite, à gauche, en bas, en haut, au milieu. Donc là, avec Majimo, j'avais, comme je vous l'ai dit en début, fait des sentiments. Donc bah là, je dispose mes sentiments. Donc il y a 6 ATC où il y a un sentiment et 3 où il n'y en a pas.
Donc voilà. Donc voilà, j'ai disposé mes sentiments. Je range un peu mon foutoir. Donc voilà. Là, je vais mettre des perles. Comme en fait, on retrouve exactement ce qu'il y a sur ma carte et ma mémoire. Donc voilà. Là, c'est la première. Enfin, vous ne voyez pas forcément bien, mais il y a. Et comme, enfin, j'ai pas l'habitude de filmer, donc voilà. Et vous voyez, enfin, elles se ressemblent sans se ressembler en fait. Et vous voyez rien, clairement. Donc je suis assez contente, je les trouve assez jolies. Là, je sais plus ce que je suis en train de vous dire. Donc voilà. Ensuite, je vais les disposer dans la pochette. La pochette, c'est pareil, vous pouvez la décorer en fait, hein, une fois que vous y avez mis vos ATC. Vous la décorez sur le côté, là, vous savez, où il y a les trous pour mettre dans les classeurs. Vous pouvez les décorer.